Donc, le 19 janvier 2020, j'étais encore au lit le matin, vers 9 heures. J'étais dans un demi-sommeil, quand une idée forte vint me réveiller. Elle vint finir de me réveiller. Et cette idée, c'est que la passivité est une force. Je me suis vu alors faire l'éloge d'un caractère qui n'est pas, on peut pas dire vraiment que c'est à la mode, hein, qui n'est pas très à la mode, surtout dans les temps qui courent, la passivité. Se contenter de subir les événements, de ne faire preuve d'aucune initiative, en n'accomplissant aucune action personnelle, avec même un certain manque d'énergie, tout cela rebute celui qui trouve son plaisir et son accomplissement dans l'action. Et pour moi, c'est un vrai contresens. Mon métier d'enseignant d'EPS est basé sur l'enseignement de l'action. C'est carrément l'opposé de la passivité. Notre société moderne nous enseigne, dès notre plus jeune âge, à agir sur les événements sans les subir. Et qu'il est négatif, très négatif, de rester sans ne rien faire. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Ça, c'est la leçon de morale. Et l'homme intelligent, lui, dira, c'est à nous de changer le cours des choses et de maîtriser notre destinée. Mais tout cela, c'est aussi très manichéen, et je crois que les choses ne sont pas aussi tranchées que cela. Être actif, c'est une bonne chose. Comme à d'autres moments, être passif, ça peut s'avérer être la meilleure des attitudes. D'ailleurs, la passivité ne veut pas dire forcément de ne pas agir. L'immobilité, elle prend racine le plus souvent, c'est vrai, dans la résignation, dans la peur, ou même dans la paresse. Or, celui qui est passif peut avoir aussi un comportement déterminé, un comportement qui demande une force morale dans la volonté de rester sans réagir. Il est parfois beaucoup plus difficile de rester sans réagir que de se lancer à corps perdu dans l'action. Déjà parce que ne rien faire, ça abîme sérieusement notre image de soi. Et oui, qui aime passer pour un mou, pire, pour un profiteur, ou encore un lâche. C'est pourtant l'idée que laisse se propager notre société, qui a sacralisé le travail. Parce que être oisif, c'est pas ne rien faire, c'est ne pas avoir de travail. La morale qui s'est propagée est celle-ci. Travailler, ça met à profit des connaissances, des compétences, ça met à profit un capital, des richesses, et le travail, ça va rendre libre. Et en cela, le travail a été associé à la bénédiction. L'oisiveté a même été considérée comme l'ennemi de l'âme. C'est un véritable démon. L'Église officielle, l'Église d'État, elle sacralise le travail, car derrière la souffrance et le don de soi se cache la véritable cause. C'est la possibilité pour l'Église de bénéficier de revenus, et de revenus supplémentaires qui vont provenir de classes sociales différentes. L'ouvrier, le petit salarié, peut ainsi ajouter sa pierre à l'édifice religieux par des dîmes, par des offrandes et par des dons divers. Et pour Jésus, le travail n'a jamais été un combat. Il n'a jamais été un lien, bien au contraire. Jésus payait l'impôt par un miracle, ou alors il multipliait la nourriture lorsque le besoin s'en faisait savoir. Il savait que son Père, le Père céleste, pourvoirait à ses besoins et à ceux de ses proches d'une manière comme d'une autre. Alors est-ce que pour cela, il faille bannir le travail? Pas du tout. Nous ne devons pas en faire un but d'émancipation, ni de réussite, mais aussi un instrument de jugement. Vous savez, son travail lui rapporte beaucoup, c'est bien, il a de la valeur, ou alors le travail là, il est un peu perçu comme n'est pas honorable, il ne travaille pas, donc c'est pas honorable. Cette personne est quelconque, pire, c'est un parasite. C'est un parasite parce qu'elle ne travaille pas. Eh bien, on ne doit pas voir les choses comme ça. C'est comme voir les choses pour le sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Eh bien, pour le travail, c'est la même chose. Le travail est au service de l'homme, qui ne doit pas en être esclave lui-même. Jésus n'était pas contre le travail. Il a laissé Simon-Pierre pécher toute la nuit, mais il s'est opposé d'une certaine manière à l'attitude de Pierre. Il s'est opposé à cette attitude lorsque Pierre s'est impatienté, lorsqu'il perdit courage face à une pêche infructueuse. Eh bien oui, il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Alors Jésus, patiemment, s'est assis dans une des barques et commença à enseigner. Puis toujours très patiemment, lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Pierre,
et aux autres disciples, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Nous connaissons bien sûr la fin et la suite. Ce fut une pêche miraculeuse. Jésus avait moins comme but d'en mettre plein la vue aux autres que de montrer une foi qui est basée sur l'amour du Père. Ça veut dire que s'occuper du royaume en premier, et tout nous sera donné en surplus. Voilà le message que Jésus voulait faire passer. S'occuper du royaume en premier. Donc se retrouver démuni, se retrouver sans travail, sans voir d'utilité sociale, ça n'est pas forcément une malédiction. Et c'est même parfois la porte ouverte à de nouvelles solutions. Regardez les ouvriers de la 11e heure, qui attendaient là, sans aucun travail. Ils ont été quand même bien inspirés, puisqu'ils ont été au bon moment, au bon endroit, et qu'ils ont été ensuite embauchés pour travailler dans la vigne du viticulteur. Et même si le travail était presque fini, ils ont été payés comme ceux qui ont travaillé la journée entière. Ils n'ont par conséquent pas perdu leur temps. On a quand même là un fameux contre-pied, ou un pied de nez, au dicton bien connu, le temps c'est de l'argent. Par conséquent, Jésus-Christ, mais aussi les prophètes, comme le prophète Jérémie, ils confirment cette attente salutaire. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence, en repos, le secours de l'Éternel. N'oublions pas, et là c'est Lamentation, chapitre 3, versets 25 à 26. N'oublions pas que c'est dans le désert que Dieu prépare ses prophètes. Il les amène dans un endroit où plus rien ne peut les aider. Ils sont coupés du monde pour une bonne raison. C'est afin de devenir dépendants du secours de l'Éternel. Ils se sentent alors mourir à eux-mêmes. Mais n'oublions pas que le désert a cette vocation. L'abnégation, ne plus se sentir exister pour regarder ailleurs que vers soi. Jésus de Nazareth a souvent dérouté ses adversaires avec cette attitude d'abnégation. Il avait un état reposé, complètement détaché, et aucune réponse. Il restait silencieux face au mépris, aux insultes et à la violence physique. Et ce n'est pas tout. Il dormait dans le bateau avec ses disciples pendant la tempête. Il est resté aussi inactif quand il a appris la maladie de Lazare. Personne dans son entourage n'a compris pourquoi pendant 2 jours il a attendu que Lazare se meure, qu'il se meure de sa maladie, alors qu'il aurait pu y aller tout de suite. Mais non, il a pris le chemin 2 jours plus tard, il a pris le chemin vers Béthanie. Maintenant, bien sûr, on sait, et c'est beaucoup plus facile de le comprendre, pourquoi Jésus a fait cela. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus est resté là à attendre qu'on vienne le chercher pour l'arrêter et pour l'amener devant les juges. Pierre ne comprenait pas non plus que Jésus ne fasse rien, qu'il ne fasse rien comme ça contre les soldats qui venaient l'arrêter, et Pierre a sorti sa dague pour les repousser. Vous voyez, on reproche souvent aux êtres passifs de ne pas prendre leurs responsabilités et de laisser les événements agir à leur place. Eh bien, dans le cadre de Jésus, c'était exactement ses intentions. Il laissait les événements suivre leur cours, comme s'il voulait laisser pourrir la situation. Il n'intervenait pas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il savait qu'une puissance invisible anticiperait les événements à sa place. D'ailleurs, n'est-ce pas juste après eux qu'eurent lieu les plus grands prodiges ? Toutes les résurrections ont été précédées d'un long moment d'inertie. Vous savez, c'est un petit peu comme le calme qui précède la tempête. La résurrection de Lazare, comme celle de Jésus, ont été précédées d'une grande inactivité. Car c'était encore sans compter sur un fait essentiel. Le Père est en lui, et lui est dans le Père. L'action du Père, je parle du Père céleste, elle est invisible. Donc quand Jésus n'agissait pas, le Père, lui, agissait. Faire les œuvres du Père, ce n'est pas s'étourdir d'œuvres en tout genre. Je sais, cette position, elle rebute fondamentalement l'esprit religieux. L'esprit religieux qui aime influencer directement l'autre. L'évangélisation, d'ailleurs, elle est enseignée dans beaucoup de congrégations, les congrégations chrétiennes, comme une guerre à mener. Il faut se battre. Il faut se battre contre l'ennemi. Il faut lutter contre les démons. Il faut se battre contre les esprits contraires qui sont implantés au plus profond de l'incroyant. Il faut prendre l'ascendant spirituel sur l'autre pour l'influencer et pour le motiver à agir différemment. Eh bien, cette guerre spirituelle, qui est d'ailleurs beaucoup plus une forme de djihad islamique qu'un acte purement chrétien,
On parle, c'est vrai, beaucoup du paganisme qui a influencé le christianisme. Mais regardez l'islam. L'islam a aussi son lot d'influence sur les chrétiens. Se battre pour établir quelque chose de nouveau, c'est une subversion du vrai christianisme. C'est l'esprit de l'Égypte, la double oppression, qui agit alors. Et l'esprit de l'Égypte, c'est l'esprit de l'islam. Alors je développerai bien sûr cette idée très bientôt dans un prochain message. Mais notez bien, la guerre spirituelle avec Jésus n'existe pas. Jésus semble même capituler, renoncer face à la force extérieure. Le Fils de Dieu ne s'est jamais défendu. Il s'est même laissé conduire comme une brebis qu'on amènerait à la boucherie. Et là, bien sûr, je fais une référence au célèbre passage du livre d'Ésaïe, chapitre 53. Pourquoi un tel comportement est signe aussi d'un caractère de disciple de Christ? Eh bien parce que Jésus est fils de l'homme, et par conséquent, il montre au vrai homme, il montre à l'homme qui veut devenir comme lui, c'est-à-dire accompli, où se trouve la puissance, où se trouve la véritable sagesse. La puissance puise sa source dans l'obéissance. Le disciple puise alors lui aussi ses forces dans l'obéissance. Mais l'obéissance à qui? À un mentor? À celui qui a reçu un ministère? À celui que beaucoup montrent comme prophète? Ou peut-être tout simplement l'obéissance aux principes de la foi que la religion vous a enseigné depuis si longtemps? Eh bien non. Ce schéma, qui est très classique, doit être abandonné. L'obéissance ici n'a aucun principe, il n'a aucune règle. C'est envers une puissance invisible que se trouve la vraie soumission. Et cette puissance invisible, eh bien c'est celle de notre Père. Notre Père, celui que personne ne voit, qui est au ciel, c'est-à-dire dans une dimension inaccessible. Nous pouvons néanmoins correspondre et même s'unir à lui en montrant notre soumission. Mais cette soumission est comme celle de Jésus, le Fils, avec le Père, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport hiérarchique. Pourtant, il semble y avoir une contradiction. Jésus semble dire le contraire dans ce verset. Écoutez bien. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Vous voyez, là, il y a bien une distinction. Le Père est plus grand que moi. Eh bien, la notion de grandeur par la force, par le pouvoir, c'est une notion très proclamée par le philosophe grec ou par le dirigeant romain. Donc c'est très occidental de penser ainsi. Est-ce pour autant qu'il faille coller cette idéologie aux orientaux, ceux qui ont écrit les évangiles? Parce que ici, c'est Jean, chapitre 14, verset 28, qui relate les mots de Jésus. Eh bien, l'idée maîtresse de ce contexte, c'est de montrer que le Père est plus grand, mais plus grand parce qu'il n'a aucune limitation. Jésus dit qu'il s'en va, mais qu'il revient, et qu'il va vers une dimension supérieure, le Père. Le Père n'est pas enfermé et réduit à un corps physique, dans un espace ou dans un temps donné, il est dans une liberté totale pour agir. La différence se voit tout simplement dans la comparaison entre un prisonnier qui est ligoté et qui est emmuré, et un être qui, lui, est totalement libre. Donc la comparaison, elle est d'ordre libertaire plutôt que hiérarchique. L'image, d'ailleurs, la plus parlante, la plus représentative, c'est celle des deux chérubins en or, vous savez, ces chérubins en or pur, qui se faisaient face à genoux et qui couvraient le propitiatoire de l'arche de l'Alliance avec leurs ailes. Vous voyez la relation homme-dieu. Ici, elle montre qu'elle n'a rien à voir avec celle d'un valet avec son maître. Cette soumission, au contraire, elle permet que l'homme, comme Dieu, soit tous deux au même niveau. Cette relation, elle bannit de ce fait toute idolâtrie, disant que Dieu est le maître absolu, que Dieu est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Tout-Puissant devant sa créature, qui, elle, eh bien, elle n'est rien du tout. Cette relation-là, elle n'existe que dans le cœur de la pensée du religieux qui pense s'abaisser en élevant l'autre. Mais attention, il ne faut pas aller trop loin non plus. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est l'homme qui s'est rempli d'orgueil et de suffisance. C'est donc à l'homme, à la femme aussi bien sûr, de s'abaisser, et non le contraire. Dieu le Père, lui, ne change pas. Sa position d'humilité a toujours été la même. Il est toujours resté à genoux. Voilà la vraie relation, celle qui permet que Christ vive en nous, par l'Esprit Saint. C'est se faire face à genoux.
et regarder dans la même direction. Et cette direction, c'est le cœur. Mais alors, pourquoi à un moment, nous devenons sourds à ces recommandations? Eh bien, lorsque nous n'entendons plus le Seigneur, c'est qu'il nous parle à genoux, tandis que nous, eh bien, nous sommes relevés. Nous nous sommes relevés à ce moment-là, nous sommes passés debout. Lui, il chuchote, il murmure, mais notre oreille est trop haute pour l'entendre distinctement. Elle n'entend alors que des mots par-ci, par-là. C'est impossible alors de connaître sa volonté et ses projets. Et notre attention se fixe non plus vers le cœur, mais vers l'apparence. Voilà pourquoi l'orgueilleux se coupe lui-même de la voix de Dieu. Alors obéir à Dieu, c'est la seule loi qui rend libre, parce que lui seul est libre et qu'il peut tout. Jésus de Nazareth en avait pleinement conscience et il montrait cette voie royale en étant entièrement soumis au Père. Et la liberté, il faut le dire, la vraie liberté commence par l'inaction complète. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est la seule porte possible vers le ciel. Alors nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la patience. Ce fruit de l'esprit montre une attitude calme, reposée et passive, qui laisse la place à notre époux, car sans lui, nous ne pouvons qu'agir, mais agir humainement, en refaisant toujours les mêmes erreurs. Regardez, combien prient et agissent dans la foulée précipitamment. Combien prient et ensuite ils agissent vite pour montrer qu'ils ont une foi agissante. Ils pensent que Dieu leur répondra dans l'action, mais ils n'ont pas entendu la voix du Père, puisqu'ils ont choisi eux-mêmes d'où viendrait leur secours. Ils se sont précipités dans l'action en se forçant à croire que la foi sans les actes n'est rien. Mais ils ont oublié qu'il est bon d'attendre en silence, en repos, le secours de l'Éternel. Alors passons maintenant au degré supérieur. Le degré supérieur, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ce commandement montre une chose essentielle. Il montre en fait les limites humaines. Car aimer Dieu de la sorte, c'est carrément impossible. C'est impossible dans notre état d'homme et de femme. En clair, nous devons, pour aimer Dieu, cesser d'être aimés, ou être persécutés par la haine des autres, ou encore ne plus avoir de considération pour notre âme, notre propre âme. Pour l'aimer de toutes nos forces, nous devons ne plus avoir de force pour aimer. Pour avoir une relation proche avec lui, nous devons ne plus avoir de communion avec les autres. Et pour l'aimer de toute notre pensée, nous devons être rendus incapables d'élaborer une théologie quelconque. Nous devons être rendus au point même d'être incapables d'élaborer un choix cohérent, c'est-à-dire être rendu vide, sans réponse pour son propre avenir. Donc, si on y regarde bien, l'incapacité humaine, elle rend possible la capacité divine. Rappelez-vous Jonas, avec les marins prisonniers d'une tempête, qui devait les amener inévitablement à périr. Ils n'avaient plus aucune solution. Leur désespoir les rendait dans l'incapacité de réagir. C'est alors que les marins se sont convertis. Job disait, dans sa résignation à mourir, Job disait « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ?» Donc pour en revenir à la passivité, pour agir avec Dieu, nous devons être capables d'attendre passivement son réveil. Nous devons être capables d'attendre son signal. Et son signal, c'est un cri d'amour qui vient de l'intérieur. C'est un cri qui nous motive à agir. Rappelez-vous ce cri. Ce cri, c'est le voile du temple qui se déchire de haut en bas. Il y a à ce moment-là une prise de conscience lumineuse de sa propre condition humaine. Le premier tonnerre a lieu dans ces conditions, où toute action est superflue et ne sert à rien, mais où la lumière à ce moment-là vient éclairer nos ténèbres, puis celles des autres. Alors, exerçons notre force, soyons passifs dans les moments difficiles, pour que le secours nous vienne de l'Éternel, Christ notre Sauveur.